Le libraire paraît en 60, donc déjà la bande temporelle est importante. Là, il y a une sorte d'effet d'écho, une coïncidence intéressante, coïncidence sur laquelle la critique va jouer par la suite. Mais en 60, quand le libraire paraît, le roman n'a pas une réception mitigée, mais n'a pas une réception éblouissante non plus. Je dirais que c'est une réception qu'on pourrait qualifier, faute de mieux, de normale, de correcte. Et en général, les critiques, on sait d'où elles viennent. Elles viennent de la revue Lecture, qui est une revue qui suit en quelque sorte les règles de l'index. Donc, évidemment, dans la revue Lecture, on n'aime pas trop le libraire parce que c'est un personnage apathique, qui a de mauvaises valeurs, etc. Mais de manière générale, je dirais que c'est une réception équilibrée. Mais on n'en fait pas non plus du personnage du libraire l'emblème de la libération de la nation, mais pas du tout. Et cette lecture-là, elle est venue, en fait, on peut littéralement la dater. Elle est apparue avec la publication d'un article de Jacques Allard qui, si ma mémoire est juste, s'intitule Le libraire de Gérard Bessette ou comment la parole vient au pays du silence. J'espère que je le cite correctement. En 67. Et c'est là que Jacques Allard transforme le personnage libraire en jeu collectif, en porteur donc de cette libération nationale, et articule toute sa lecture autour justement de la scène d'opposition entre le libraire et le curé. Et donc il construit toute son interprétation autour de ça, ce qui n'est pas, à mon avis, une mauvaise interprétation. Moi, j'en défends une qui est légèrement différente, c'est-à-dire que pour moi, on passe pas dans le libraire du silence à la parole. C'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'on passe de la parole au silence. C'est-à-dire que le libraire, il aspire au silence et le livre se referme sur son retrait dans une solitude montréalaise qu'il chérit et qu'il avait recherché. Donc, le libraire n'est pas un personnage qui souhaite prendre part à ce qui se passe à Saint-Joachim. Il souhaite, au contraire, fuir toute forme de compromission sociale. Et je trouvais ça intéressant que, par cette légère torsion, Allard ne parle pas du dénouement du roman. Et donc, il réussit, en quelque sorte, à construire une lecture qui répond, en quelque sorte, au désir de la communauté critique de l'époque. Et cette lecture-là, elle sera reprise par presque tous les commentateurs du libraire de Gérard Bessette. Et il y a même des gens qui vont essayer de récupérer le dénouement de manière parfois un peu maladroite pour justifier tout de même cette lecture-là et pour, encore une fois, servir une vision héroïque du personnage de Jodoin, qui, si vous l'avez lu, le libraire, en tout cas, il me semble qu'il y a à peu près rien d'héroïque chez Jodoin, là. C'est plutôt le contraire. Et s'il prend la parole, justement, s'il s'indigne, c'est un peu par accident. Comme s'il se souvenait d'un ancien moi, là, qui jadis avait eu des idéaux et qui jadis s'était intéressé à la littérature. Mais le Jodoin du roman n'est pas, en tout cas à mon sens, un héros. Bon, ça, c'est un exemple assez concret, assez intéressant aussi parce que la réception est plus, je dirais, restreinte là, et plus univoque. Donc, c'était plus facile, enfin, à l'époque, de créer une sorte de construire un récit autour de cette œuvre-là avec des bandes temporelles précises, donc 60, 67, puis les textes qui ont suivi.